Le but de cet exercice, c'est de générer un certain nombre de balles. Ici, j'en générerai 100. Et lorsque deux balles se croisent, il y en a une des deux qui disparaît, la plus petite des deux disparaît, et la plus grande voit son rayon augmenter de 1. On va voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Donc on aura bien sûr une boucle while true dans laquelle je vais blitter, comme toujours, le background, l'arrière-plan. Et je vais faire d'abord un passage de tous les ballons qui sont dans la liste balles. Donc, la liste de balles, je rappelle, c'est la liste de tous les balles que j'ai générées ici. Et je vais, pour chacun de ces ballons, vérifier avec tous les autres ballons s'il y a un contact qui a été fait. Donc, pour chacun de ces ballons, je vais à un moment regarder s'il y a un ballon qui touche liste balle. Je prends le premier ballon et je vérifie avec tous les ballons de la liste balle. C'est pas le plus efficace, mais ici c'est le plus rapide pour écrire, puis ça tourne encore très bien. Si ballon Donc le ballon touche, donc je rappelle que ça c'est une méthode qui permet de voir si ballon et ballon touche ont leur centre qui sont à une distance plus petite que la somme des rayons, c'est-à-dire que si elles sont en contact l'une avec l'autre. Donc ça c'est vrai si ballon touche est en contact avec ballon. Donc si c'est le cas, et si ballon est bien sûr différent de ballon touche, parce qu'autrement, forcément, si c'est le même ballon, si c'est la même balle, parce que c'est les mêmes listes ici, donc on aura le même ballon qui apparaît là, dans les deux listes. Donc forcément, quand c'est la même balle, elle se touche. Donc il faut en plus que ce soit un ballon différent. Alors, si la taille du ballon est plus grande que celle du ballon qui a été touché, nous on est en train de vérifier avec ce ballon-là, on vérifie tous les autres ballons s'ils touchent celui-là. Lorsqu'il touche, on regarde lequel est le plus grand. Et si le ballon ici est plus grand que lui, alors on va tuer ballon touche. Je rappelle, ça veut dire que sa vie va passer à 0. Et on augmente le rayon, ballon.rayon. Donc on a la méthode rayon qui permet d'augmenter la taille du rayon et d'attribuer une nouvelle surface avec le dessin du cercle sur le rectangle qui s'adapte donc au nouveau rayon. On va dire que le nouveau rayon va être ballon taille, donc la taille d'avant, plus 1. Après, on fait bouger le ballon, puisqu'on fait passer tous les ballons, on vérifie s'ils touchent. S'ils touchent, on tue tous les ballons qui touchent si le ballon est plus grand que le ballon touché. Et ensuite, on fait un ballon bouge. On fait ensuite, on met sur l'écran le ballon. Et à chaque début de la boucle, on remet à jour notre liste de balles en éliminant tous les ballons qui n'ont plus de vie, qui ont donc été tués durant le tour précédent. Donc, pour chaque ballon dans la liste balles, si le ballon est en vie, je le rajoute à la liste nouvelle. Donc, je fais en append liste nouvelle du ballon. Puis s'il vaut 0, je ne le rajoute pas, donc en fait il va être éliminé. Et je mets à jour en disant que liste balle devient liste nouvelle. Et donc ainsi, on a une nouvelle liste qui contient que les ballons qui sont vivants, ceux qui ont survécu à ce tour. Si je lance notre programme, voilà, on voit tous les ballons, puis à chaque fois qu'il y en a deux qui se touchent, bah, il y en a un des deux qui grossit jusqu'à n'arriver plus qu'un seul. Et donc c'est comme ça qu'on va gérer les éliminations des différents éléments, des différents objets qui sont dans notre liste.